Bonjour, bienvenue à toi pour ce cours de Hatha Yoga, un cours qui va être dans la douceur, la fluidité, mais aussi dans la lenteur, puisque on va aller se poser dans les postures pour aller respirer, mais bouger également en fluidité. Donc là, c'est vraiment un cours pour aller assouplir tous nos muscles, que ce soit ceux des jambes, du dos, des bras. On va travailler vraiment en douceur. Je t'invite à prendre tes briques, à les mettre de côté. Si tu en as besoin pour adapter dans tes postures, c'est toujours bien de les avoir à côté de soi. Et peut-être une sangle de yoga si tu en as besoin aussi pour accompagner les extensions des jambes. J'ai commencé moi avec une brique sous les fessiers. Vous ramenez vos deux talons l'un devant l'autre ici. On va juste déposer les mains sur les genoux, fermer un instant les yeux en laissant tomber les épaules vers le bas du dos. Et inspirez, être à l'écoute de ce corps qui s'installe sur ce tapis de yoga. Écoutez son corps et essayez de ressentir comment vous respirez. Est-ce qu'on respire plus avec le haut du corps, le thorax, que le bas-ventre? Qu'est-ce qui se gonfle en premier? Et qu'est-ce qui se dégonfle en premier? Et pour cette pratique, on va utiliser la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est comme si on voulait resserrer en fait la gorge et diminuer de ce fait le flux respiratoire qui va passer dans cette trachée pour aller respirer, donc avec une moins forte inspiration et une moins forte expiration, comme si vous vous entendiez respirer dans ce fond de gorge un peu plus bruyamment qu'une respiration normale. On essaye, c'est vraiment un resserrement de cette zone de la trachée, sans pour autant vous couper la respiration, hein. Ça c'est super important, hein. On inspire, on expire. Inspirez. Expirez. Et vous sentez que le son de la respiration est plus présent, hein, chose que l'on n'entend pas quand vous respirez quasiment normalement. Avec la respiration Ujjayi, il y a vraiment un son comme le son des vagues qui vont et qui viennent. Encore 3 respirations comme ça. Les deux. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est normal, hein, ça demande de l'entraînement d'aller resserrer cette gorge et de pouvoir respirer comme ça. Et on va expirer. Vous allez pouvoir ouvrir délicatement les yeux si vous les avez gardés fermés. On va commencer avec 2 cercles d'épaules vers l'avant. On inspire. On roule les épaules vers l'arrière en expirant. Encore un. On inspire. Et on expire. On vient mettre les mains sur les épaules. On fait des cercles avec les coudes sur l'avant. Le côté vers l'arrière dans l'expiration. Encore. On inspire vers l'avant. On expire et on va faire développer les bras pour venir faire des grands cercles avec les bras vers l'avant dans une inspiration et les ouvrir sur les côtés à l'arrière dans l'expiration. Et on va vers l'avant. On inspire et on expire vers l'arrière. On relâche les bras, la main droite sur le côté. On monte le bras gauche. On vient pencher vers la flexion latérale à droite. On inspire sur tout le côté gauche. On expire. On inspire, expirez. Dernière expiration. On expire et puis on va revenir sur notre axe pour pencher vers l'autre côté. À gauche, inspirez. Expirez. Gardez votre coude gauche vers vous, les bouts des doigts vers l'extérieur et en essayant d'allonger ce bras droit au-dessus de votre tête, de votre oreille. Expirez.
Dernière respiration. On expire. Vous allez vous redresser, apporter les deux bras sur le côté ici et on va faire une rotation interne avec les bras pour ramener les deux mains l'une contre l'autre, peut-être les poings dans le bas du dos, peut-être dans le haut du dos. Si vous pouvez, vous rassemblez vos deux mains l'une contre l'autre pour venir vous enrouler vers l'avant dans une expiration. On revient dans l'inspiration, on libère les bras, rotation externe, les mains en namasté au-dessus de la tête. Et on revient, ouvrir les bras, rotation interne, on s'arrondit en même temps que les paumes de main reviennent vers le haut du dos, on souffle. Et on inspire, on ouvre, rotation externe, on monte les mains, paumes de main l'une contre l'autre. Encore deux comme ça, on s'enroule, rotation interne, on expire. On inspire, on étire les bras loin sur les côtés. Et le dernier comme ça, on enroule, on expire. Et on inspire, on vient ouvrir les bras, remonter paume de main l'une contre l'autre. On va relâcher les bras en avant. Si vous voulez retirer votre brique, si vous l'aviez sous les fessiers, vous la décalez. Vous allongez loin les bras vers l'avant, bout des doigts, pulpe des doigts dans le sol, comme si on formait une cloche avec nos bras. On inspire, on expire. Si vous sentez que le buste s'abaisse, avancez vos bouts des doigts, inspirez, expirez. On est toujours dans l'allongement du corps, l'étirement. Pour la dernière respiration ici, inspirez. Expirez, on va au plus loin dans une amplitude qui vous correspond et puis on va ramener les mains de chaque côté de la tête, se repousser pour dérouler la colonne vertébrale et on va changer le croisé des jambes. Si vous avez commencé avec le pied droit devant à ramener votre pied gauche, restez ici les deux fessiers au sol et on va monter notre bras donc gauche dans une inspiration, expirez, on va venir twister le buste cette fois-ci au-dessus de la cuisse droite et allonger les bras ici dans une diagonale. La tête est entre les deux bras. On inspire. On essaie d'aller abaisser cette épaule gauche. On expire. Inspiration. Expiration. Toujours en donnant de l'allongement à votre corps. On inspire. On expire. Le dernier. 1. On expire. On laisse le cou droit se redéposer peut-être au sol pour revenir dans notre flexion latérale et se recentrer. On grandit la colonne pour aller à gauche. On dépose le bras au sol. On prend une inspiration ici et on vient twister le buste au-dessus de cette cuisse gauche. On allonge le bras gauche, l'épaule droite est vers le bas. On inspire, la tête entre les deux bras. On expire. Inspiration. Expiration. Si vous avez envie de garder cette respiration Ujjayi qu'on a travaillé en début de cours, je vous invite à le faire. C'est la respiration yogique qui est à travailler pendant tous les cours. On les verra dans d'autres cours plus tard. Dernière respiration. Dans l'expiration, redéposez votre avant-bras gauche dans le sol, remontez le buste dans la flexion latérale et on revient ici les deux bras sur le côté comme tout à l'heure, rotation interne, je m'enroule vers l'avant, poing, paume de main l'une contre l'autre, je descends le dos rond dans le sol, je reviens, inspirez, tirez les bras, archez le haut du corps pour ramener les deux mains, bout des doigts vers le ciel et on repart, on s'enroule en expirant. Et on inspire, rotation externe, on monte les bras. Et on expire, on s'enroule. Et on inspire, on remonte. Pour la dernière ici, articulez dans vos ceintures scapulaires, vos épaules. Expire. Et inspirez ici.
On va relâcher les bras, allonger les bouts des doigts vers l'avant, les pulpes des mains, le bout des doigts dans le sol. On inspire. On expire, donc la tête est suspendue entre les deux bras. Encore 2 respirations ici, restez comme ça. Et pour la dernière, on inspire. On va ramener les mains vers la tête, se repousser dans une expiration et vous allez directement passer à 4 pattes, pivoter vos bas de jambes parallèles, les mains en dessous des épaules et on vient articuler la colonne vertébrale pour un chavage. Je libère mon ventre vers le sol, j'inspire, je m'articule dans une expiration en dos rond, je me repousse. Et j'inspire, je libère le ventre. Mes omoplates glissent vers le bas du dos. Et j'expire, je me repousse. Encore, on inspire, on glisse les omoplates. On expire, on articule la colonne vertébrale. Le dernier, inspirez. Expirez. On reprend le dos neutre. Ici, on va monter le bras droit et la jambe gauche dans une inspiration. On pose la demi-pointe gauche au sol, puis la main droite. On pivote vers la flexion latérale en ouvrant le côté gauche. Le pied gauche est à 90 degrés. On inspire ici. Dans l'expiration, je me redresse et je penche vers le côté gauche, la main sur le tibia, le genou. Vous voyez ce qui est possible. Et on se redresse. On inspire. On revient dans la flexion latérale, vers le côté droit, on souffle. On se redresse dans l'inspiration. On va un peu plus loin dans l'expiration. On va revenir les deux mains vers le sol en faisant un grand moulinet ici. On ramène le bas de jambe parallèle, le genou gauche au sol, de retourner les demi-pointes. Pour monter en Adho Mukha, on se repousse vers l'arrière. Gardez les talons hors sol et on va commencer à déposer le talon droit au sol en soufflant et puis je change, j'inspire, j'expire, encore 2, expire, dernier 1 et on va revenir déposer les genoux au sol, en dessous de nos hanches, coup de pied, les mains en dessous des épaules, chavage pour 2, inspirez, expirez, inspire, expire, inspirez. Laissez glisser vos omoplates vers le bas du dos en vous repoussant sur vos bras. Expirez. Dernier, j'ai dit 2 mais on en fait 4 au final. Et on se repousse dans l'expiration tranquillement. On récupère le dos plat, cette fois-ci c'est votre bras gauche et votre jambe droite qui montent parallèle au sol dans l'inspiration. On redépose la main, demi-pointe à l'arrière pour pivoter sur le côté gauche et ouvrir le flanc droit. Le pied à droite est posé dans le sol, on prend une inspiration ici, une expiration. On va remonter dans l'inspiration pour aller pencher vers le côté droit dans l'expiration. On revient en inspirant vers le côté gauche et on expire. Encore à droite. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Expirez. Allez, on revient dernière fois à droite. Inspire. Expire. Et pour le dernier, on va poser la main droite, grand moulinet avec le bras. Ici, demi-pointe, vous reposez le genou droit au sol. On retourne les orteils, Adho Mukha. Cette fois-ci, on vient peut-être poser les 2 talons au sol. Si vous devez encore adapter avec les briques sous les mains pour élever le buste, je vous invite à le faire. Gardez les genoux fléchis si ce n'est pas agréable, si ça tiraille de trop dans les ischio-jambiers. Inspirez ici.
Expirez. Inspirez. Expirez, on va monter la jambe droite, on regarde entre les deux mains ici et puis on va ramener le genou et le pied entre les deux mains. Vous posez votre genou gauche, vous posez votre coude de pied et vous venez déposer votre main ou votre avant-bras droit sur la cuisse droite pour croiser pour l'instant le bras gauche par-dessus. J'avance mon sacrum, je redresse ma colonne vertébrale et je sens l'étirement sur tout mon côté gauche ici. J'inspire. Et j'expire. Donc j'ai un avancé du sacrum pour sentir cet étirement-là et ne pas avoir de pincement au niveau de mes lombaires. Ce qui fait que je me redresse avec le haut du corps. Expiration. On va monter le bras gauche ici vers le ciel. On va inspirer. Expirer. Inspirer et sentir tout cet étirement jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Encore 2 respirations. Le dernier, on va essayer de garder cet appui de la main ou de l'avant-bras sur le genou droit et venir pencher vers le côté droit légèrement pour une seule inspiration. Expirez, relâchez les 2 mains dans le sol. Cette fois-ci, si vous avez besoin des briques, vous adaptez. Ici, de chaque côté, on recule le poids du bassin, pied flex en expirant. On revient vers l'avant dans une inspiration. Et j'allonge, je repousse le bassin vers l'arrière, je souffle. Et j'inspire, je me redresse. Encore 2 comme ça. On allonge, on se repousse vraiment en gardant le dos dans l'allongement. Donc si ça ne va pas, on adapte la hauteur des briques tout le temps. Et on inspire. Le dernier ici, dans l'expiration, je reste, je prends une inspire. Une expiration profonde et là, vous allez peut-être avoir besoin de votre brique. Vous allez la ramener vers le bas de jambe gauche pour venir vous asseoir dessus avec votre fesse droite. Les 2 cuisses sont l'une contre l'autre. On monte les bras en inspirant. On va loin vers l'avant dans l'expiration, pulpe des doigts au sol. On garde le dos droit, on inspire. On expire. Inspiration. Expirez, on donne toujours de la longueur dans le corps. On peut respirer avec la version Ujjayi. Inspirez. Dernière respiration. On va ramener les mains de chaque côté de vos genoux, se repousser, attraper votre brique en même temps pour la ramener vers l'avant. On va retourner les orteils du pied droit, allonger cette jambe ici pour ramener le pied à l'arrière. On inspire ici tranquillement, on expire et on va monter notre jambe gauche, on regarde entre les 2 mains, on ramène pied à l'avant. Coup de pied, genou droit au sol. On dépose cette fois-ci l'avant-bras gauche sur la cuisse, puis l'avant-bras droit par-dessus ou la main, ça dépend de la longueur de vos membres. On inspire, on se redresse, les épaules glissent vers le bas. On expire et on ressent l'étirement sur tout l'intérieur, l'avant de la hanche droite cette fois-ci. Encore, on inspire. On avance bien la partie du sacrum vers l'avant. Le sacrum, c'est un os qui se situe vraiment au bas de votre colonne vertébrale et juste avant le coccyx, le dernier. On garde l'appui du bras de la main gauche sur la cuisse, on monte le bras droit, on prend une inspiration. On expire et c'est comme si on voulait allonger ce bras droit. Inspirez pour sentir encore plus cet étirement sur le côté droit, l'avant de la hanche droite. Dernière respiration. Expirez. On va inspirer ici, faire une petite flexion latérale vers le côté gauche. On reste en inspirant. On revient dans l'expiration, on redépose les mains dans le sol. Donc vous voyez si vous voulez adapter avec vos 2 briques. Et on se repousse, bassin vers l'arrière, en soufflant, la jambe s'allonge, pied flex, cheville flex. Et on repose le tout dans une inspiration. Le buste, les épaules se redressent. Vous regardez devant vous. Et là, vous regardez vers le bas en expirant. Et on inspire. On expire, on se repousse.
Dernier, inspirez, redressez-vous. Expirez, on va rester ici pour 2 respirations. La dernière. Je récupère ma brique, je l'amène en dessous de ma fesse gauche pour ramener les mains à l'arrière. Venez m'asseoir sur cette brique. Donc normalement les 2 hanches sont au même niveau, les 2 cuisses genoux ensemble. On inspire, on va vers l'avant dans l'expiration. J'adapte ma posture, peut-être ici, peut-être les 2 mains sur le bas de jambe. Sinon je descends dans l'expiration. Inspirez. En sentant qu'il y a vraiment une opposition entre votre coccyx, l'os le plus bas de votre colonne vertébrale, et le sommet du crâne, malgré qu'on vient chercher cet étirement sur votre chaîne postérieure. Encore 2 respirations ici. Et dans l'expiration, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, on se déroule, on se propulse vers l'avant, on ramène la brique en même temps avec nous, on va retourner les orteils du pied droit, allonger cette jambe droite et repousser, marcher avec le pied gauche à l'arrière. On reste ici dans un Adho Mukha pour une inspiration, une expiration. On va inspirer, regardez entre les 2 mains, monter la jambe droite parallèle. On ramène le genou à la poitrine, posez le pied entre les 2 mains. Et là, vous allez garder votre main gauche ici à l'intérieur du pied. Vous allez monter le bras droit vers le ciel en inspirant. Expirez et passez ce bras à l'intérieur du bas de jambe et du bras gauche. On expire. On reste ici. On inspire. On expire. On laisse le bassin stable. Inspirez. Expirez. Là, ça nous apporte un étirement sur l'épaule. Inspire. Expirez. On va remettre les 2 mains de chaque côté ici. Vous allez fermer un petit peu votre posture pour ramener le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Et là, les briques vont vous être utiles pour adapter dans votre posture. Les bras tendus, la hanche gauche vers l'avant pour avoir les 2 hanches et 2 épaules face. Et on reste ici en inspirant. On expire. Donc si ce n'est pas assez la hauteur, on adapte, on remonte les briques sur l'autre tranche, mais on garde le dos neutre. On expire. Et on peut aussi adapter avec les 2 mains sur le tibia. Dernière respiration comme ça. Inspirez. Expirez. On va passer en demi-pointe gauche derrière en fléchissant le genou, monter les 2 bras vers le ciel, ici dans une inspiration en Janasana. On inspire, donc si les bras sont trop en arrière, parce que ça vous fait ouvrir la poitrine vers l'avant, amenez les bras tendus légèrement devant vos oreilles pour étirer le tout, en continuant à enfoncer votre talon gauche à l'arrière pour ne pas relâcher ce genou. Encore 2 respirations ici. On expire. Le dernier. On expire. On va ouvrir les 2 bras sur le côté, descendre les 2 mains vers le sol ou sur les briques. On reste là, on allonge la jambe droite ici, puis on vient fléchir la cheville droite en déposant le talon gauche au sol et on change. On propulse la demi-pointe à l'arrière pour poser le pied droit à plat au sol. Inspirez ici. Expirez, pied flex. Je lève les orteils. Donc il y a un transfert de poids du corps qui va vers l'arrière et un transfert de poids du corps qui va vers l'avant. Encore. Et j'expire. Et j'inspire. Le dernier, je souffle. Et j'inspire. On va redéposer les mains au sol. Posez votre talon gauche. Repoussez-vous pour ramener ce pied droit vers l'arrière. On prend une inspiration ici. On continue à travailler avec la jambe droite pour ramener, plier le bas de jambe droit, genou gauche contre le genou droit. On va dessiner des cercles avec la hanche droite. Dans une inspiration, vous choisissez le sens dans lequel vous tournez, vous apportez cette rotation. On inspire. Imaginez un crayon au bout de votre genou et vouloir dessiner avec ce crayon des grands cercles en conservant votre talon vers la fesse. On inspire et on expire. Le dernier cercle dans ce sens-là. Inspirez.
Expirez, vous allez remonter le genou à l'arrière, ouvrir le bas de jambe pour une attitude, excusez-moi. On inspire ici, on essaie de garder l'épaule droite vers le sol et on expire. On continue à se repousser avec les mains à l'arrière, on inspire, on expire. On va allonger cette jambe dans l'inspiration et dans l'expiration, on garde ça, on inspire. On expire, on va replier le genou, talon à la fesse, on ramène le genou contre l'autre pour changer les sens des cercles. On inspire, on expire. 2, expire. 3, soufflez. Et 4, on va redescendre le pied droit au sol, redescendre les deux genoux sur le tapis, coller les pieds l'un contre l'autre, laissez s'espacer un petit peu vos genoux. On va ramener les bras le long des cuisses, des genoux, les épaules vers les genoux, et puis on va relâcher tout simplement le front dans le sol. On libère les bras, on inspire, on expire. Inspirez. Pensez à la respiration Ujjayi. Une respiration qui est faite pour réguler justement ce flux inspiratoire, expiratoire. On va ramener les mains vers les genoux, se repousser dans une expiration, revenir en Adho Mukha, les mains en dessous des épaules. On retourne les orteils dans le sol, on monte le bassin, on essaie d'aller déposer les talons dans le sol. Et on va prendre une inspiration en montant la jambe gauche. Cette fois-ci, on regarde entre les deux mains. On ramène le pied à l'intérieur des deux mains. Ici, on va garder la main droite à l'intérieur du pied gauche, monter le bras gauche vers le ciel dans une inspiration. Et cette fois-ci, le bras passe à l'intérieur du bas de jambe et du bras droit. Vous descendez votre épaule, mais vous ne lâchez pas le bassin. Vous gardez la suspension du bassin et on vient créer un étirement dans l'épaule gauche. On inspire dans le bras gauche, on expire. Inspiration, expiration. On inspire, comme si vous vouliez aller toucher l'extérieur de votre tapis avec les bouts des doigts de la main gauche. Dernière respiration. On va revenir ici sur notre axe et puis venir se propulser vers l'avant pour déposer le pied droit à 45 degrés à l'arrière. Les pieds sont toujours de la largeur de vos hanches, jamais l'un derrière l'autre. On adapte avec les briques si on en a besoin. La hanche droite est vers le sol, les deux épaules également, bras super allongés. On inspire et on expire. Inspiration. Expiration. Encore 2. On souffle. Dernier 1. Dans cette posture où le pied est à 45 degrés, n'écrasez pas la voûte interne dans le sol. Ça, c'est super important. Et puis, on va laisser glisser les orteils du pied droit légèrement vers l'arrière pour remonter le buste en Anjaneyasana. On vient inspirer ici. Souvenez-vous, les bras, s'ils sont trop en arrière, pour ne pas lever les épaules, avancez-les. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. 2 dernières respirations. Expirez. Dernier. On va relâcher les bras, les mains dans le sol. Ici, on garde les bouts des doigts ou les mains sur les briques. On va allonger la jambe gauche, pied flex avec la cheville gauche, talon droit dans le sol. Je souffle, je me propulse vers l'avant en demi-pointe à l'arrière. Et pied flex devant, j'expire. Demi-point derrière, j'inspire. Encore 2. Flex, je souffle. Inspire vers l'avant. Et le dernier, flex, je souffle. Inspire vers l'avant.
Je redépose mon talon droit dans le sol, je ramène les deux mains vers moi, je marche avec le pied gauche à l'arrière, je reste en Adho Mukha ici, je prends mon inspiration, mon expiration et je viens coller les deux genoux l'un contre l'autre en ramenant le talon gauche à la fesse et je dessine des cercles avec mon genou gauche, cette fois-ci pour aller travailler l'ouverture de ma hanche et j'expire. Encore, on inspire, il y a 4 cercles au total et on expire. La difficulté ici, c'est d'aller trouver cette amplitude dans les hanches et de continuer à repousser les mains dans le sol et on expire pour le dernier comme ça, on inspire. On expire, on va remonter son genou à l'arrière, ouvrir dans la cuisse pour être en attitude sans lâcher l'épaule gauche. On reste avec les deux épaules face. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. On allonge la jambe gauche, on reste, on inspire, on expire. Le dernier. Et on va replier le bas de jambe, genou contre l'autre, pour changer les sens des cercles. On inspire et on expire. 2. On souffle. 3. Expirez. Pour le dernier, 4. On va relâcher la demi-pointe au sol, Adho Mukha. Vous venez déposer vos deux genoux sur le tapis. Comme tout à l'heure, on rassemble les pieds, laissez les genoux s'espacer et relâchez les bras le long de vos jambes. Posez le front au sol. On respire ici tranquillement. Inspirez. Sur les expirations, n'hésitez pas à laisser le corps se déposer dans le tapis. Et on va expirer, ramener les mains ici, et puis on va pouvoir dérouler le dos pour venir s'asseoir sur un côté. On va développer nos deux jambes devant soi. Donc les deux chevilles flexent, les orteils vers le ciel. Je suis bien déposée sur mes ischions. On monte les bras par les côtés dans une inspiration. On va loin vers l'avant. Donc soit je suis rapidement freinée par mes ischio-jambiers et je dépose les mains sur les tibias. Soit je continue à glisser les bouts des doigts vers l'avant dans une expiration. On peut aussi aller attraper une brique ici, la déposer en dessous pour aller attraper les bords extérieurs. Et travailler comme ça sans pour autant monter vos épaules vers les oreilles. On continue à abaisser, on inspire. Et du coup, cette brique nous permet d'aller tracter le corps vers l'avant comme si vous vouliez ramener les mains vers vous. Encore 2 respirations. La dernière. On va relâcher le corps ici. Vous pouvez laisser la brique là où elle est. Vous déroulez la colonne vertébrale ici. Pour le Janu Sirsasana, on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On remonte les bras dans une inspiration. On va loin vers l'avant en expirant. Soit on dépose les deux mains sur le tibia. On attrape les bords extérieurs du pied. Ou peut-être on peut continuer à attraper notre brique. On inspire. On expire. Inspirez. On va loin vers l'avant dans l'expiration. Les deux derniers. Pour le dernier, on va se redresser, on glisse les mains dans le sol pour remonter en dos plat. Vous allez fermer votre genou gauche. Ici, passez le pied à l'extérieur de la cuisse droite. Ramenez le pied autant que vous pouvez proche de votre hanche droite. Et venez enlacer le bas de jambe ici. Déposez votre main à l'arrière. Inspirez. Si aujourd'hui vous êtes confortable avec cette posture-là, que vous avez assez de rotation, vous pouvez aller passer le bras droit à l'avant de l'extérieur de la cuisse gauche pour aller allonger les bras droits et déposer les bouts des doigts de la main droite comme de la main gauche sur la même ligne en conservant la cheville droite flex. On inspire, on regarde vers l'arrière, on expire. Encore 3.
On expire. Et là, on essaie de travailler, même si on est dans un cours d'étirement, le renforcement du dos. Inspirez pour se tenir droit. Dernière respiration. On va relâcher la posture ici, venir décroiser la jambe droite pour aller faire le Janu Sirsasana avec le pied droit, la jambe droite, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, le bassin n'a pas bougé, on ne l'ouvre pas. On inspire en montant les bras sur le côté, on va loin vers l'avant, soit les mains sur le tibia, soit on attrape les bords extérieurs, soit on attrape notre brique, on étire, on glisse les omoplates vers le bas du dos, on inspire, on donne de la longueur dans cette colonne vertébrale, on la laisse respirer. Pensez de temps en temps à votre respiration Ujjayi. Dernier. On expire tranquillement, on va laisser les mains glisser dans le sol pour se redresser en dos plat, rassembler notre jambe ici pour passer le pied à l'extérieur de la cuisse gauche. Même chose, pour l'instant on vient d'abord enlacer le bas de jambe droit, déposer notre main droite à l'arrière du tapis, on se redresse dans une inspiration, une expiration. Et si on est confortable dans cette posture-là, on monte le bras gauche vers le ciel. On vient d'abord croiser le coude à l'extérieur de la cuisse pour aller allonger ensuite le bras, bout des doigts dans le sol, les mains alignées. On inspire, on expire. 2, on souffle. 3, 4e. On va regarder vers l'avant, décroiser sa jambe tranquillement. Vous allez pouvoir venir vous asseoir à l'avant du tapis pour dérouler votre colonne vertébrale doucement. Si vous avez besoin de votre sangle, là, ici, pour adapter pour les étirements, gardez-la à côté de vous. On va allonger notre jambe gauche au sol, cheville flex, talon gauche ancré dans le sol. La main gauche va venir se plaquer sur la cuisse devant et attraper, si c'est possible, avec la pince index, pouce et majeur, le gros orteil du pied droit. Si déjà dans cette position-là, on peut tenir, c'est déjà super. Le genou peut rester plié si vous avez à travailler votre étirement de la chaîne postérieure. Et sinon, vous allongez cette jambe droite. Vous pouvez aussi adapter donc avec la sangle. Si la jambe est trop éloignée de nous, c'est super pratique ici. Vous attrapez les deux côtés et vous laissez ici la jambe s'allonger. Pour autant, on n'a pas les épaules qui sont décollées du sol. Les deux omoplates restent en contact avec notre tapis. On inspire, on expire. Et la main gauche nous sert à garder, plaquer cette cuisse gauche dans le sol. Inspirez, expirez. On va ouvrir la jambe sur le côté droit en gardant le bas de jambe vers l'épaule droite et laisser rouler en opposition la tête vers le côté gauche. On inspire ici sans laisser lâcher la fesse gauche pour rouler à droite. On plaque le côté gauche dans le sol et on reste sur ses appuis. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Dernier. On va ramener la jambe droite au centre. Vous attrapez votre jambe avec les deux mains, peu importe la hauteur. On décolle la tête, on décolle les épaules, on pointe les deux pieds. On rapproche la jambe vers la tête et puis on va relâcher en pliant ce genou droit. On fait l'inverse, on va allonger la jambe droite au sol. On ramène le genou gauche vers la poitrine, on ancre le talon droit au sol, la main plaquée, pince du pouce, de l'index et du majeur. On vient attraper le gros orteil du pied gauche, l'omoplate déposée dans le sol. Ici, je garde mon bassin stable et soit je reste ici, soit j'adapte avec ma sangle, soit j'allonge la jambe, je reste et j'inspire et j'expire. Inspirez. Expire. Ne montez pas trop le menton vers le ciel pour ne pas pincer vos cervicales. Ramenez
ce menton vers le sternum pour aller au contraire allonger cette zone. Dernière respiration. On va laisser s'ouvrir la jambe gauche en la gardant au plus proche de soi et laisser rouler la tête à droite sans lever la fesse droite. On inspire. On expire. Inspiration. Expire. Le dernier. On expire. On ramène la jambe au centre, on attrape sa jambe à l'arrière, pieds pointés, les deux. On décolle la tête, on décolle les épaules, on essaie de ramener cette jambe vers soi dans une expiration. Et puis on va aller relâcher tranquillement. Repliez votre genou gauche contre vous, puis la jambe droite en ouvrant les bras de chaque côté des épaules. On inspire et on accompagne les deux jambes vers le côté droit en laissant rouler la tête à gauche. En essayant de travailler l'abaissement de l'omoplate gauche dans le sol ou de votre épaule gauche sur chacune des expirations. On inspire ici, on expire. On essaie d'aller relâcher le poids des jambes dans le sol, d'aller relâcher les articulations des hanches. On inspire et on sent que toutes les parties du corps peuvent aller se relâcher en allant se concentrer sur ces zones-là. On relâche le bassin, le dos, la poitrine, les épaules jusqu'au bout des doigts. Le cœur, les clavicules et toutes les tensions qui peuvent être liées à votre visage. On commence à lisser le front, à relâcher les globes oculaires, les joues, les mâchoires, maxillaires, la langue dans le bas de la bouche. On va inspirer, expirer pour ramener le genou gauche vers le ciel, puis le genou droit. On inspire au centre, on accompagne dans l'expiration les deux jambes à gauche. On inspire à nouveau, on travaille ce dépôt de l'épaule droite, l'omoplate droite dans le sol dans l'expiration, en laissant rouler la tête à droite. On inspire. On expire, on relâche toutes les tensions du visage en commençant par le front, globe oculaire, les joues, les mâchoires et la langue. On inspire, on relâche les épaules jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Relâchez votre thorax dans le sol, votre cœur. Puis toute la colonne vertébrale, le bas du dos, le ventre. Inspirez, relâchez les hanches. Puis les jambes en passant par les genoux jusqu'au bout de vos pieds. On inspire profondément. On expire. Encore une. On expire. Et on va remonter la jambe droite, puis la jambe gauche. On va rester allongé sur le sol, poser les pieds l'un après l'autre pour allonger vos jambes plus larges que le tapis.
Ramenez les bras un petit peu plus proches de vous. Gardez les paumes de main tournées vers le ciel. Ramenez le menton vers le sternum légèrement. Inspirez profondément. On va expirer la bouche ouverte. Encore 2. On inspire. Expire. Dernier. Vous pouvez rester ici autant de temps que nécessaire.